Correction de l'exercice numéro 2 du chapitre 12. On nous dit, en 2014, un courant d'intensité record de 20 kA a circulé dans un câble supraconducteur au CERN, grand centre de recherche en physique des particules. Première question, on nous demande de calculer la charge électrique circulant dans un tel câble en 3 minutes. Donc pour cela, on va utiliser la relation entre l'intensité, la charge électrique et la durée de fonctionnement. Donc I égale Q sur delta T. Et ce que l'on cherche ici, c'est la charge électrique, donc c'est-à-dire Q. Donc en retravaillant la relation, pour isoler Q, on va obtenir ceci. Donc Q est égal à I fois delta T. Et pour faire l'application numérique, on fait attention aux unités. I, ici, doit être en ampères, donc on nous dit 20 kA, donc kilo c'est 10 puissance 3, donc 20 fois 10 puissance 3, ça correspond à l'intensité. Et ensuite, la durée de fonctionnement, elle doit être exprimée en secondes, donc comme 1 minute correspond à 60 secondes, j'ai 3 minutes, donc 3 fois 60. Donc si on fait l'application numérique, on obtient 3,6 fois 10 puissance 6 coulombs. Ensuite, on nous demande d'en déduire le nombre d'électrons correspondants. Donc ici, quand on regarde les données, on nous donne la charge d'un électron, et on voit que la charge d'un électron est égale à moins E. Donc E, c'est la charge élémentaire, et la valeur de la charge élémentaire, elle est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc on connaît la charge totale, grand Q, et on connaît la charge en valeur absolue d'un électron qui est égal à petit e, c'est-à-dire égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc pour calculer le nombre d'électrons qui a circulé ici dans le câble, on va dire que le nombre d'électrons, grand N, est égal à la charge totale en valeur absolue divisé par la charge élémentaire petit e. C'est la charge en valeur absolue portée par un électron. Et donc si on fait l'application numérique, on va obtenir ceci. Donc ça fait 3,6 fois 10 puissance 6 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19 et on obtient un nombre d'électrons égal à 2,25 fois 10 puissance 25 électrons. Et ça clôture la correction de cet exercice.